J'ai l'impression que c'est une forme d'engagement aussi quand je choisis un rôle, quelle femme j'ai envie d'incarner et même si je le pense pas en amont, mais a posteriori je vois que voilà, je suis fière des femmes que j'ai incarnées et voilà, et sinon j'aime le cinéma. J'étais danseuse avant et il manquait quelque chose et je crois que le cinéma réunit tout ce que j'aime. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons s'incloyer. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand. Oui, Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. je suis fière de faire partie d'une génération où il y a de plus en plus de femmes qui peuvent réaliser, produire, jouer. Et il y a de plus en plus de rôles intéressants de femmes, complexes. Et même là où je joue une comédie, c'est rare qu'une femme ait le premier rôle en comédie, par exemple, et un rôle aussi intéressant qui fait bouger les choses, questionner les rapports hommes-femmes, les rapports de domination, les rapports de pouvoir. Mais par contre, le chemin reste encore long, c'est un combat qui reste d'actualité, donc c'est très important de permettre aux femmes de s'exprimer. Et voilà, on fait partie d'une période où il y a la libération de la parole et c'est très important. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle, C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que ces quelques dernières années où je fais du cinéma parce que j'aime raconter des histoires et voilà, je suis très passionnée de littérature et quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai eu l'impression de plonger dans des livres. Voilà, j'ai le fait de voyager dans le temps, dans l'espace, de voyager, de découvrir des pays, des cultures, rencontrer des gens. Raconter aussi une époque et donner un regard sur les choses. J'ai l'impression que c'est une forme d'engagement aussi quand je choisis un rôle, quelle femme j'ai envie d'incarner et même si je le pense pas en amont, mais a posteriori je vois que voilà, je suis fière des femmes que j'ai incarnées et voilà, et sinon j'aime le cinéma. J'étais danseuse avant et il manquait quelque chose. Et je crois que le cinéma réunit tout ce que j'aime. T'es trop belle. Je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. On est tous pris là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Vous allez bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. Oui, dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas, je pense qu'on peut aborder ce métier de plein de manières différentes. Moi, avec Valéria, j'ai aimé me déplacer, me laisser déstabiliser. J'ai aimé ça parce que c'était toujours dans le cadre de la fiction et c'est toujours dans un consentement. Donc c'est une mise en danger consentante, mais en même temps, ça nous emmène dans des endroits que je connaissais même pas. J'ai été débordée par des émotions que je connaissais pas. J'ai beaucoup appris sur moi. Et aussi, j'ai l'impression en tout cas qu'il faut faire ce métier. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il faut donner une part de soi et une part de soi, c'est aussi les parts de honte, tout ça, où aussi on s'identifie si on donne quelque chose de plus intime. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre les gens, je pense aussi. Moi, en tout cas, j'ai envie de l'aborder comme ça parce que c'est ça qui me fait vivre et voilà, j'aime jouer intensément et voilà. Ouais. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu
sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Je pense que dans les dernières 5-6 années, il y a des choses, il y a des comportements qui pourraient plus se passer aujourd'hui par rapport à il y a 5-6 ans. Et heureusement, je suis heureuse d'être dans une génération où les choses changent, où la parole se libère. On peut plus contenir, on peut plus garder des choses. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé avec autant d'hommes que de femmes et toujours dans un immense respect. Et voilà, j'ai peut-être eu beaucoup de chance. Voilà, j'ai eu des personnes merveilleuses et j'ai pas senti voilà, d'être dans un rapport de domination. J'ai l'impression d'avoir toujours fait du cinéma voilà, librement, mais je sais que c'est quelque chose de très présent. Et voilà, y a des actrices très courageuses qui ont porté le mouvement. Et voilà, c'est peut-être grâce à ça aussi que moi j'ai pas connu et j'en suis très reconnaissante. Et je considère que le combat reste d'actualité et que évidemment c'est à nous aussi de choisir quand on peut le faire des rôles qui incarnent en tout cas enfin cette génération quoi. On se doit de continuer ça quand on a la possibilité. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang-gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'on montre toujours les femmes en rivalité, en compétition, à se tirer les cheveux. Et justement, François joue avec ce cliché. Notamment, il joue avec le fait que c'est un hommage aux années 30 et en même temps, il déjoue ça parce que dans les années 30, justement, ou même après, dans All About Eve, ou tout ça, de montrer des femmes qui s'arrachent les cheveux. Au contraire, là, il montre une sororité. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une valeur que j'ai envie de défendre parce que on est soudés entre femmes. Moi, je suis entourée de femmes fantastiques qui m'élèvent, qui m'aident. La sororité fait partie de ma vie tous les jours. Et voilà, je suis heureuse qu'au cinéma, on montre un duo gagnant de sœurs, pas de sœurs d'ailleurs, de meilleures amies qui s'entraident et qui ont besoin l'une de l'autre pour s'émanciper. Je sais pas si c'est un remake, mais en tout cas, il y a des clins d'œil à Billy Wilder. Voilà, il joue avec les clichés, la blonde, la brune, tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. C'est deux jeunes filles visionnaires qui veulent s'émanciper ensemble et voilà, il joue avec ces codes-là. Bah, le fait de le mettre dans les années 30, ça permet aujourd'hui de se rendre compte de ce qui a changé et de ce qui n'a pas changé. Et de se rendre compte que même moi, quand j'étais face à ce public, c'était des femmes. Et quand j'ai dit, est-ce qu'en 1930, on peut mener sa vie de femme avec, sans contrainte, en toute égalité, en toute liberté, je me suis dit, je voyais des femmes en face de moi qui entendaient ce que je disais. Et j'aurais pu dire en 2023. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que la distance permet la comédie, la légèreté, mais si on avait mis aujourd'hui l'histoire, ça serait pas drôle parce que ça serait pas une comédie. Et donc la distance permet de réfléchir sur notre époque et voilà, j'ai l'impression que c'est troublant de voir à quel point on parle de 1930 et en même temps c'est toujours le cas aujourd'hui. Et même si évidemment il y a plein d'avancées, à l'époque les femmes n'avaient pas de carnet de chèques, de droit de vote, fallait une dot pour se marier. Enfin voilà, c'était difficile, mais là en l'occurrence François a insufflé ce discours féministe pour les rendre visionnaires et pour que nous on se questionne sur notre époque à nous. J'avais Barbara Stanwyck dans Babyface. J'avais Milliam Hopkins dans Serenade 3. J'avais pour le procès Brigitte Bardot dans La Vérité. Et après, François avait pensé pour Pauline un peu Katharine Hepburn et pour moi Marilyn Monroe. Donc c'était un peu voilà, les inspirations. C'est drôle qu'il y ait Wim Wenders ici parce que
Pina Bausch, c'est ma grande inspiration depuis que je suis toute petite. J'avais vu le premier spectacle, j'avais 4 ans. Et voilà, ma plus grande inspiration artistique, c'est Pina Bausch. Voilà, toute ma vie, ses œuvres. Après, c'est pas, en actrice, j'ai toujours aimé, depuis toujours, Marion Cotillard. Et c'était ma marraine cette année au César, donc j'étais très heureuse. Voilà, donc Marion Cotillard, c'est pour moi une actrice extraordinaire. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais avec Valéria. Valéria m'a fait voir tous les films de Cassavetes et j'ai découvert Gena Rowland. Et j'ai eu un coup de foudre et quelque chose de très fort. Voilà, son jeu, c'est une actrice, je pense, voilà, très, 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 très inspirante. J'ai aussi une écrivain, Alice Munro. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait. Exactement, exactement. Un jour il va plus te retenir, un jour il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps, on doit jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi j'ai couché avec lui 2 fois. Évidemment, c'est très important parce que je pense que le coach d'intimité est là aussi pour mettre des règles et surveiller que tout se fait en règle. Encore une fois, moi j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu de problème de ce point de vue-là. J'ai fait un film là récemment, je viens de finir, où il y avait des scènes d'intimité. Et j'ai parlé avec la réalisatrice pendant très longtemps, avec l'acteur. Et ça nous regardait nous 3. Et j'aurais pas eu besoin de quelqu'un. Il n'y avait pas le coach d'intimité. Mais ça s'est fait tellement comme une chorégraphie, qu'on a réfléchi, on pouvait parler librement. Mais j'ai conscience que c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je parle pour moi, mais en général, je pense que y a rapidement, ça peut être mélangé. Ce qu'on a dit, où est-ce qu'on a dit oui contractuellement, tout ça, tout est compliqué à mettre les frontières parce que le cinéma c'est de la vie et donc c'est compliqué à mettre des lois sur des choses aussi compliquées à cerner. Si on prend un moment volé, un truc, enfin tout est compliqué, j'ai conscience. Donc, c'est important. Après, moi, avec Valéria aussi, j'ai une connexion telle qu'on n'a pas eu besoin. Mais c'est aussi parce que c'est un choix dans le sens où j'en ai pas ressenti le besoin. Si j'avais demandé, peut-être, mais j'ai senti qu'on était sur un langage commun. Donc, voilà, moi, j'en ai pas eu besoin encore. Non, mais c'est très important. Mais ça fait partie des règles qui vont faire qu'il n'y aura plus de problèmes sur les tournages et pas que sur les tournages, mais là je parle en termes de cinéma. Voilà, il n'y aura plus j'espère, plus de problèmes. En tout cas, ça sera plus dur parce qu'il y a une réglementation maintenant. Coupable qui nie, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Espere, señora, espere. C'est différent dans le sens où, voilà, quand on travaille avec Isabelle Huppert ou Fabrice Lucchini, ou voilà, André Dussolier, c'est des gens que j'admire beaucoup. J'ai grandi avec leur leur filmographie. Et donc, c'est vrai que c'est impressionnant au début. Puis ensuite, de voir que André Dussolier m'avait dit à un moment que tout le monde est au même niveau quand on commence un scénario parce qu'on découvre un univers ensemble, on découvre un solfège commun tous ensemble, un rythme, et donc tout le monde est au même stade. Alors évidemment non, quand on a Isabelle Huppert, André Dussolier, on n'est pas au même stade, mais j'ai trouvé ça beau de voir l'humilité avec laquelle ils ont abordé les rôles, à quel point ils étaient heureux de raconter l'histoire. Et voilà, et j'étais juste honorée, et ça tire vers le haut, mais j'ai beaucoup appris donc d'eux. Mais j'ai beaucoup appris aussi des acteurs de mon âge. Je pense qu'on apprend énormément de ses partenaires et voilà, des choses très différentes. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des partenaires, que ce soit Rebecca qui a mon âge ou les grandes stars. Voilà, voilà, on en apprend tous les jours. J'ai une grande envie de travailler en Europe. J'ai une envie Je me suis découvert une cinéphilie tardive européenne.
Et c'est vrai que voilà, j'ai très envie. Je connais pas assez le cinéma espagnol. J'ai vu un film qui s'appelle Alcaraz, que j'ai beaucoup aimé. Et je crois que c'est une jeune réalisatrice. Donc ça, c'est des... Voilà, il y a à la fois des grands cinéastes et des jeunes cinéastes aussi, je découvre. Et donc j'ai juste envie de voyager et de... Voilà, je me suis rendu compte que les films peuvent traverser les frontières et ça, c'est assez vertigineux et en même temps, c'est génial de se dire qu'on peut travailler à l'étranger. Moi, j'ai une grande envie des cinémas nordiques et aussi italiens, parce que je parle italien. Après, je me rends compte que Asbestas, qui est un film extraordinaire, est avec des acteurs français, donc c'est possible de travailler aussi dans un pays où on ne parle pas la langue. Voilà, moi je serais ravie, j'adore apprendre les langues. Donc un défi, travailler dans une autre langue. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter.